Bonjour, bienvenue pour ce résumé de Top 14 avec un match de la peur pour commencer entre Brive et le Biarritz Olympique Pays Basque. Et ce sont les brivistes comme souvent qui commencent pied au plancher leur match à Amédée Domenech avec cet essai de Batou. Brive continue à accélérer à la même mise sur ce match. Les Biarros n'arrivent pas et surtout sont inattentifs. Une erreur d'appréciation sur cette chandelle montée. Et le ballon va sortir rapidement. Éjection de balle et tout est plus facile pour le second de ligne Tarazona qui va marquer cet essai. 14-3 pour Brive. Brive continue d'appuyer, de faire mal à son adversaire. Petit excès sur cette action, mais ça va se terminer très bien pour Brive et très mal pour le Biarritz Olympique Pays Basque avec cet essai de Faoso. Entre temps, l'ancien briviste Akié a marqué un essai pour les Biarros. Mais fin de match, le bonus offensif pour les Corésiens qui leur fait le plus grand bien dans ce match, je le disais, de la peur. Stade français Paris, rugby club toulonnais, Toulon qui a un nombre incalculable de matchs à rattraper, veut faire un coup au stade français et c'est un bon départ pour les Toulonnais après ce coup de pied par-dessus à suivre de Émeric Luc en reprise de volée, un essai sublime de Vainicolo, le premier de ce championnat. Paris est brouillon dans ce début de match, les Toulonnais sont bien en place et sous les impulsions de Colby pour son premier match, on va assister au deuxième essai de la part du RCT, bien amené, retour intérieur pour Baptiste Serein. Colby a fait un petit peu exploser la défense, 2-0 pour Toulon. Toulon va mener à la mi-temps, seconde période à la faveur des Parisiens, mais d'abord, avant de retourner au citron, cette charge du centre All Blacks Lomapé pour servir Mosséa Allo Émile tout en force qui va marquer cet essai. La seconde période, je vous le disais, pour les Parisiens qui vont retrouver les ressources nécessaires et se mettre dans le sillage d'Antoine Burban qui va ramener son équipe, même pour la faire passer devant. Joris Second va faire le boulot derrière sur les fautes toulonnaises à répétition, mais Toulon, dans les derniers instants, vont aller chercher un essai par Laborde qui leur donne un bonus défensif amplement mérité. Et la section paloise recevait l'ASM Clermont-Auvergne au stade du Hameau de Pau dans le brouillard, mais dans le jeu ça n'a pas été du brouillard, ça a été plutôt spectaculaire avec une section assez joueuse face à des Clermontois aussi dans cet état d'esprit. Colombé va marquer le premier essai avec cette passe retour intérieur pour ouvrir le score au quart d'heure de jeu. Je vous le disais, des Palois très joueurs, mais attention, Clermont en face, ça ne rigole pas avec Nakalevou inarrêtable qui va marquer cet essai, refaire passer les Clermontois devant. C'est un chassé croisé à la 65e. On va retrouver un mouvement d'une limpidité assez incroyable, des passes au contact après contact pour libérer Gorgadze, le troisième ligne qui redonne l'avantage à Pau. Chassé croisé phénoménal et décision avec Abel Kifner qui va marquer cet essai, lui aussi le troisième ligne, et donner cette victoire à Pau. Quel match spectaculaire, intéressant entre la section paloise qui prend de l'air face à Clermont. Et ce duel à distance avec Perpignan qui joue son maintien face au Loup Rugby qui enchaîne les victoires les unes après les autres. Au début de match où Lyon maîtrise par des pénalités des drops les Catalans sur le score de 9-3. Juste avant la mi-temps, la belle réaction de Mathieu Acebes, comme souvent, qui ramène son équipe avec 7 essais. Il y a beaucoup de tension, de pression autour de ce match. Une équipe qui veut confirmer sa qualification à la fin de la saison et du talent avec cette passe allongée magnifique à un bras pour cet essai en bout de ligne des Lyonnais qui vont créer l'exploit d'aller s'imposer à Perpignan. Ils enchaînent 5 victoires sur 5 dans ce mois de janvier. Les Lyonnais sont bien là. Quant à Perpignan, il va être difficile de se reconstruire, mais on va se remettre au travail. Un essai en fin de match de Sean Elou. Derrière cette démonstration de puissance de l'équipe lyonnaise, va permettre aux Catalans d'avoir un bonus défensif dans cette rencontre. Victoire de Lyon. Le gros choc de cette journée de top 14, La Rochelle reçoit Montpellier, l'équipe à abattre et à battre en ce moment, mais ce sont les Montpelliérains qui commencent cette rencontre toujours avec Reinhardt qui trouve une solution sur les extérieurs. Le demi de mêlée sud-africain colle la première banderille dans l'embut de La Rochelle. La réaction est très bonne de la part des Rochelais avec beaucoup de vitesse et cet essai de Leeds. Mais il est écrit que Montpellier va construire son match autour de ses avants et la transformation par ses trois quarts. Un deuxième essai
tout en puissance de cette équipe de Montpellier par l'intermédiaire de Béconnier. Le drop bien ajusté, bien tendu qui va passer et qui va donner de l'avance à la mi-temps pour ces joueurs de Montpellier. Un nouvel essai de Capelli. Les avants en action et puis les trois quarts avec un exploit individuel d'Aparitse qui va marquer le 4e essai de Montpellier à La Rochelle. Vous ne rêvez pas, la réaction de Leeds sera de toute beauté en fin de match, mais c'est bien Montpellier qui crée la sensation de ce match. Aucun bonus défensif pour La Rochelle. Stade Toulousain à Racing 92 avec le trophée Pierre de Coubertin qui symbolise l'amitié entre les deux clubs, qui va remporter ce match dans une brume du soir au Stade Toulousain. Où en est l'état physique de l'équipe d'Hugo Mola, perturbé dans les préparations par les matchs annulés avec le Covid malheureusement. Mais Toulouse, qui est mené 6-0 logiquement par ce Racing 92 entreprenant, va transformer le jeu avec Romain Tamac qui sert Malia, qui plante un cadrage des bords de toute beauté. La réaction du Racing 92 qui est tout en maîtrise dans cette rencontre. On sent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et ce très bel essai en bout de ligne avec le plongeon signé Taofi Fenois. Donovan. Les couleurs avec l'Argentine. Le second essai du soir de Choco Barès pour le Stade Toulousain. Mais le Racing a des avants costauds, puissants, à l'image avec cette mêlée. Et Finn Russell, Machonneau et Gibert vont faire le boulot. Victoire du Racing 92 à Toulouse, première défaite de la saison pour les Toulousains à domicile. Le leader reçoit le Castres Olympique, comme on se retrouve avec Christophe Furios. Et Christophe Furios est sur le banc bordelais avec cette passe magistrale qu'il a dû apprécier pour ce nouvel essai de Seteny, prégnant dans ce championnat. Et Louis Picamol qui vient bonifier le bon boulot des avants et des trois quarts de Bordeaux. La réaction de Cornat, un peu tardive on dira. La maîtrise de Bordeaux de bout en bout. Le match était plié en première période.